revue de presse d'Olivier Delagarde. Une grande question, Olivier Tarot de la presse ce matin. À quoi ressemblera le paysage politique lundi ? Eh bien, 48 heures du scrutin, cela semble très difficile à pronostiquer. En gros titre, ce matin, les Échos tablent sur une majorité impossible. Pour le RN, la majorité absolue semble s'éloigner, annonce également le Figaro. C'est ce qui ressort effectivement des deux projections en siège que publient ces deux journaux et qui viennent compléter le sondage Opinionway pour Europe 1 dont on vous parle depuis ce matin. Alors, pour vous résumer ces trois enquêtes, elles semblent effectivement s'accorder à peu près sur le nombre de futurs députés RN. Ils devraient se retrouver dans l'hémicycle entre 205 et 240. En revanche, l'écart est beaucoup plus important concernant le front de gauche, crédité selon les instituts de 130 à 200 députés, ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose. Quant au bloc central, là, ce n'est plus une fourchette, c'est une fourche. Les différents instituts le donnent entre 95 et 175 députés. Conclusion, rien n'est joué. Par ailleurs, même sur le score du RN, on se doit de rester prudent. Guillaume Tabar, le grand spécialiste de la mécanique électorale du Figaro, signale qu'il est peut-être sous-coté par les instituts. Il y a 2 ans, rappelle-t-il, les mêmes sondeurs, au même moment, l'avaient effectivement crédité de moins de 50 sièges. Il en avait finalement obtenu 89. Les instituts n'avaient pas anticipé de bons reports de voix. Et puis, il y a aussi une énorme incertitude sur la réaction de l'électorat face à la stratégie de barrage de tous les autres partis, signale Tabar. Un autre sondage, Odoxa Backbone pour le Figaro, indique d'ailleurs que 52% des Français jugent négativement ces désistements contre 46% qui les approuvent. Quelle est la conclusion de tout ça, Olivier ? Eh bien, c'est évidemment qu'il vaut quand même mieux rester très prudent. Mais si le paysage politique est encore flou, l'état d'esprit dans lequel sont les Français, lui, est plus net. C'est dans l'Opinion que vous lirez cette très intéressante enquête sur notre ressenti de la situation politique. Indifférence, peur, tristesse. C'est le triptyque qui se dégage clairement chez les Français, explique Stuart Shaw, le directeur d'études chez Verian, auteur de cette enquête. La peur d'abord, elle est ancrée dans la campagne depuis l'annonce de la dissolution. Elle est liée à l'incertitude. À égalité, la tristesse. La promesse de lutter contre les passions tristes formulées par le président a échoué. Enfin, l'indifférence montre bien que cet entre-deux tours n'aura pas franchement réussi à réintéresser les Français à la politique, poursuit-il, surtout dans un contexte où, malgré une progression de la participation, on a vu ressurgir la politique politicienne avec les alliances de circonstances. Et comme en écho, dernier soubresaut de cette campagne d'entre-deux tours, l'affaire Ruffin. Celui qui considérait il y a encore quelques jours Emmanuel Macron comme un taré va finalement être heureux de bénéficier des voix de sa candidate pour sauver sa peau. Il en a même rompu officiellement avec Jean-Luc Mélenchon, raconte le Figaro, de quoi alimenter les rumeurs sur sa participation à une très hypothétique majorité de coalition anti-RN. Hypothétique ? Pourquoi hypothétique ? Eh bien parce que même si dimanche l'addition des sièges des Républicains, des macronistes, des socialistes, des écologistes et des communistes permettaient sur le papier de dégager une majorité même relative, sur quoi pourront-ils s'entendre ? Augmenter ou pas les impôts ? Supprimer ou pas la réforme des retraites ? Poursuivre ou non le nucléaire ? Faire des économies ou de nouvelles dépenses ? Ils ne sont d'accord sur rien. C'est le grand flou pour le Parisien aujourd'hui en France, en gros titre. Ils divergent fondamentalement sur le fond et sur la forme. Personne n'a la même boussole, écrit Marcelo Westfred. Les tractations pourraient s'éterniser, sinon c'est le scénario d'un pays bloqué et ingouvernable qui se profilera. Oui, aucune issue ne s'impose, aucune n'est satisfaisante. La société française est hystérisée comme jamais, résume Cécile Cornudet des Échos. L'élection ne clôt pas la séquence. Elle ouvre sur une grande incertitude. Comme la convocation par Louis XVI des États généraux, cette dissolution qui devait mettre un terme à la crise ouvre, en réalité, tout un processus. Rien ne se termine, tout commence, mais quoi ? S'interroge-t-elle. En 1789, on sait en tout cas comment ça se l'est terminé. On voudrait voir un petit peu de lumière. D'où pourrait-elle venir ? Eh bien de Hambourg, Pierre, bien sûr. Si le foot sert à quelque chose,
c'est bien ça. Apaiser un peu, unir un peuple, au moins le temps d'un match. Alors ce soir, face au Portugais de Ronaldo, ce ne sera évidemment pas de la tarte, prédisent vos gazettes, mais il faut bien sûr y croire. Les Bleus sont la preuve que tout le monde a besoin d'un but dans la vie, écrit philosophe Vincent Duluc de l'équipe. Surtout si c'est un but dans le jeu, pas un penalty, pas un but contre son camp, ajoute-t-il. L'équipe de France a besoin d'un match dont le pays reparle le lendemain sans soupirer, d'un souvenir heureux, d'un élan soudain et d'une qualification pour une demi-finale de l'Euro. Merci Olivier Delagarde.